grosso modo, d'avoir été en cabinet m'a permis de passer du statut de DRH en activité au statut de consultant autonome. Donc c'était un sas très important, mais j'aime beaucoup ce fait de pouvoir décider moi-même de ce que doit être mon activité et mon rythme. Le travail par mission permet aussi un partage entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Pour moi, c'est très important, même si aujourd'hui, j'ai plus mes 4 enfants à la maison, j'ai des petits-enfants. Et puis j'ai envie de faire des choses un petit peu pour moi, en dehors du professionnel. Et ce travail par mission me permet ce partage du temps. Un bien meilleur partage du temps, en tout cas, que du temps où j'avais une activité salariée, c'est clair. Le ressort de l'autonomie professionnelle, c'est déjà de comprendre qu'il y a une posture très différente entre la fonction de salarié normal et la fonction de professionnel autonome. C'est vrai que dans ce cadre-là, au sein du groupe ITG, par la formation, j'ai réussi à comprendre les postures qui convenaient donc à ce métier de professionnel autonome et de consultant. Par ailleurs, il est important d'entretenir un réseau. C'est du temps, c'est de la volonté, c'est du contact. Il ne faut pas prendre à la légère le métier de consultant autonome, donc c'est un vrai métier professionnel et les niveaux de performance doivent être totalement maintenus. Et là, je me rends compte que je travaille totalement autrement et surtout je travaille dans un cycle qui est synchronisé avec mon cycle de vie personnelle. C'est-à-dire que je considère que vraisemblablement, arrivé à la cinquantaine, on a acquis beaucoup d'expérience et on a envie de transmettre. On a un désir vraiment profond de transmission. Et ce désir de transmission, j'en ai fait mon métier. On s'aperçoit que 77% des personnes interrogées envisagent de poursuivre leur activité sous la forme du travail par mission. Et ça, évidemment, c'est un résultat assez surprenant parce que ça rompt un peu avec l'idée que le portage salarial ou le travail par mission serait uniquement fait pour de la transition. Or, en réalité, ça peut devenir une finalité en soi. Et c'est important puisque ça veut dire que ça permet aussi de rompre avec notamment la vision de la retraite, comme une retraite par exemple coupure, et donc ça modifie les frontières et les représentations qu'on peut avoir de l'activité professionnelle. C'est pas parce qu'on fait partir dans les plans de sauvegarde de l'emploi et que le consensus se préserve sur le fait que les plus âgés sont toujours prêts à partir moyennant un beau chèque et que ça va laisser la place aux jeunes. On sait bien que ça ne marche pas comme ça, contrairement à ce que les pouvoirs publics pensent encore cette fois-ci. Mais par contre, on sait qu'on a besoin d'activités, d'occupation, de réseaux sociaux à des âges avancés. Et ce que je trouvais intéressant dans les interviews qui ont été présentées, c'est qu'on voit des gens qui sont seniors, qui ne sont pas en logique d'encadrement et qui sont en logique d'expertise et qui continuent à exercer. Et là, on est vraiment sur un contre-modèle. Et c'est ça qui est intéressant et c'est toute la difficulté de l'exercice. Dans le modèle de gestion de carrière qui nous est décrit et qui est réel, il y a bien sûr des process dont la prestation repose sur le process et qui sont utiles en tant que tels. Mais ici, dans cette salle, avec un peu de gris quand même en moyenne et un peu d'expérience de la vie réelle dans les entreprises, on sait très bien que là où risque de déraper la prestation de conseil, c'est sur la greffe. Il ne s'agit pas d'apporter le cœur, il faut qu'il soit greffé. Et là, ça dérape. Un des souvenirs que j'ai aujourd'hui et qui me revient très souvent à l'esprit, c'est d'avoir été choisie comme consultante dans une société où j'avais été auparavant salariée, qui n'avait pas voulu que je développe cette activité d'expertise et de formation, et qui, un an après, a souhaité reprendre contact avec moi et signer un contrat de consultant. Et j'en ai déjà signé 2 pour eux aujourd'hui. Donc, quelque part, j'estime que là, on a joué, tout le monde a joué gagnant. Et cette société est cliente et moi-même, puisque finalement ça a valorisé aussi les idées que j'avais développées quelques années auparavant. En 51 DRH, je sais très bien que j'ai toujours acheté des consultants, pas des cabinets. Néanmoins, c'est nettement accentué quand on est consultant autonome, parce qu'on est vraiment soi-même et avec une très grande liberté, bien sûr. Gros avantage pour le client, c'est qu'on a une totale plasticité.
capacité à vraiment aller, on n'a aucune limite dans cette adaptabilité à ses besoins. Et bien au contraire même, le fait d'être dans un réseau de consultants fait qu'on va pouvoir apporter aux clients non seulement ce qu'on sait faire soi-même, mais ce que d'autres consultants savent faire. Alors avec cette obligation pour le consultant solo d'être aussi le fédérateur de ses équipes, à savoir que ce que veut le client, c'est un interlocuteur qui comprenne son offre, et donc le rôle de quelqu'un comme moi, ça va être de fédérer toutes ces énergies dans le sens du besoin du client. J'étais DRH de site. Et tout d'un coup, je vois un délégué du personnel qui arrive dans mon bureau, qui était très en colère, puis il avait beaucoup de talent pour exprimer sa colère. Il était indigné, parce qu'il venait d'apprendre qu'à l'étage supérieur, donc dans le service finance, le responsable comptable avait fait appel à un ancien qui était à la retraite pour lui débugger un problème sur un outil qu'il avait mis en place quelques années auparavant. Et donc, je suis resté un petit peu très embêté, parce que comment ça, on a un retraité qui est en train de travailler dans l'entreprise, donc du coup, on imagine, inspecteur du travail, etc. Donc, je veux dire que simplement pour illustrer que, c'était il n'y a pas très longtemps, c'est que c'est pas un sujet qui est complètement, je dirais, un petit peu tabou encore dans l'entreprise. On a donc une dizaine de cas par an où on essaie de trouver les bonnes solutions, mais on communique peu sur le sujet. Donc, la question qui nous reste à traiter, est-ce qu'on peut en faire un mode RH, un processus RH pour ceux qui approchent de la retraite? Donc ce qui les intéresse, c'est la réponse financière. Je crois qu'il y a le cumul retraite, il ne faut pas se tromper. Il y a le cumul de la retraite et puis il y a le prix de la mission. Et tout ça cumulé, c'est intéressant. Et puis on a des personnes, clairement, parce que l'époux travaille ou l'époux travaille encore, qui n'ont finalement pas envie de s'arrêter complètement et envie de continuer. Et ça intéresse tout le monde. Et on s'aperçoit que dans les entreprises, on a de plus en plus besoin de travail par mission, de mission transverse, alors qu'on a des gens qui sont dans des silos, qui font du RH, qui font ceci, qui font cela, mais on a besoin des tas de missions. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Des grands groupes comme celui auquel j'ai appartenu, on prend des cabinets extérieurs. Ça coûte de l'argent, un petit peu, puis on met en place. Souvent, c'est souvent intéressant, mais après, on sépare des cabinets parce qu'ils coûtent un peu cher. Et souvent, les choses ne se passent pas comme on voudrait sur le terrain. Et on se dit, certes, on a besoin des cabinets extérieurs, mais bon sang, il y a des choses qu'on pourrait faire à ces gens-là, le temps qu'ils retrouvent un emploi. Donc, cette idée est venue dans la tête de certains cadres dirigeants de Thales en disant, si on met en regard, c'est tout bête, si on met en regard les gens disponibles, les missions qu'il y a à faire, et puis on va voir comment ça marche. Et ça a été la genèse de ces structures, je dirais, d'aide à la mobilité et de conseil intérieur. Et quand nos cadres rentraient, on coupait tout. C'est-à-dire, on coupait tout. On dit maintenant, vous êtes des jeunes consultants, donc vous abandonnez votre secrétaire, vous abandonnez votre bureau, vous allez faire comme chez les grands, vous n'avez plus de bureau, on vous donne un PC, on vous donne un téléphone, on vous donne un pactage, et puis vous êtes seul, vous travaillez chez vous, vous devenez autonome, vous changez votre mode de pensée.